Seniors, 5 raisons pour lesquelles vos jambes s'affaiblissent après 60 ans. Faites ceci avant qu'il ne soit trop tard. Vos jambes vous semblent-elles plus faibles, plus tremblantes ou plus fatiguées qu'avant? Avez-vous du mal à monter les escaliers ou à rester debout pendant de longues périodes? Voici la vérité surprenante. Des jambes faibles ne sont pas simplement une partie normale du vieillissement. C'est un signe d'alerte que votre corps perd de sa force, que sa circulation est compromise, voire qu'il manque de nutriments essentiels. Si vous ignorez cela, la situation peut s'aggraver considérablement, entraînant des chutes dangereuses, une perte d'indépendance et même des complications potentiellement mortelles. Mais ne vous inquiétez pas. Une fois que vous comprendrez les causes cachées de la faiblesse des jambes, vous pourrez prendre des mesures simples pour retrouver votre force et vous déplacer à nouveau avec confiance. Découvrons ensemble les 5 raisons principales pour lesquelles vos jambes s'affaiblissent et comment y remédier avant qu'il ne soit trop tard. Les informations fournies ici sont à titre éducatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme des conseils médicaux. La 5e raison, la perte musculaire ou sarcopénie. Avec l'âge, nos muscles rétrécissent naturellement. Ce phénomène, appelé sarcopénie, commence dès notre trentaine, mais après 60 ans, il s'accélère considérablement. Si vous ne faites rien pour le contrer, vous pourriez perdre jusqu'à 30% de votre masse musculaire d'ici vos 80 ans. Cette perte musculaire affaiblit vos jambes, rendant les activités quotidiennes comme se lever d'une chaise, marcher sur de longues distances ou monter les escaliers plus difficiles. Les signes de perte musculaire comprennent des cuisses et des mollets plus fins, une sensation de lourdeur dans les jambes et de la fatigue après une courte marche. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez ralentir, voire inverser la sarcopénie en intégrant de simples exercices de renforcement à votre routine quotidienne. Les squats sur chaise, les élévations de jambes et les exercices avec bande de résistance peuvent aider à reconstruire le muscle perdu. Les protéines sont également essentielles. Privilégiez les viandes maigres, les œufs, le poisson, les produits laitiers, les noix et les légumineuses pour alimenter la réparation musculaire. Et n'oubliez pas le mouvement. Même 10 à 15 minutes de marche par jour peuvent aider à maintenir les muscles de vos jambes actifs et forts. La 4e raison, la mauvaise circulation ou artériopathie périphérique. Avez-vous déjà l'impression que vos jambes sont froides, engourdies ou sujettes à des crampes lorsque vous marchez? Cela pourrait être un signe de mauvaise circulation, souvent causée par une accumulation de plaques dans les artères, une affection connue sous le nom d'artériopathie périphérique, AP. Lorsque vos jambes ne reçoivent pas suffisamment de sang, elles deviennent faibles, fatiguées et sujettes aux crampes. Dans les cas graves, cela peut même entraîner des plaies qui guérissent lentement ou des infections. Si vos jambes vous semblent lourdes ou picotent après être resté debout un moment, ou si vous ressentez une douleur dans les mollets qui s'améliore lorsque vous vous asseyez, votre circulation est peut-être compromise. Pour améliorer le flux sanguin, essayez de marcher tous les jours, même si ce n'est que dans la maison. Rester bien hydraté est également crucial. Buvez beaucoup d'eau et réduisez votre consommation de sel pour prévenir les gonflements. Les bains de pieds chauds, les massages et surélever vos jambes peuvent aussi aider. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin, car une AP non traitée peut augmenter votre risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. La 3e raison, les lésions nerveuses ou neuropathie périphérique. Vos jambes ou vos pieds ont-ils des sensations de picotement, d'engourdissement ou de brûlure? Avez-vous l'impression de marcher sur une éponge? Ce pourrait être des symptômes de lésions nerveuses ou de neuropathie périphérique, qui affectent près d'un senior sur 3, surtout ceux atteints de diabète ou de carence vitaminique. Un taux de sucre sanguin élevé endommage les nerfs avec le temps, tandis qu'un faible taux de vitamine B12, essentielle à la santé nerveuse, peut également entraîner une faiblesse des jambes. Plus la neuropathie est longtemps négligée, plus elle peut s'aggraver, entraînant des problèmes d'équilibre, voire des chutes. Pour protéger vos nerfs, surveillez votre glycémie, adoptez une alimentation riche en vitamine B12, œufs, produits laitiers, légumes à feuilles vertes,
et évitez l'excès d'alcool, qui peut aggraver les lésions nerveuses. De doux massages des jambes et des pieds peuvent également aider à améliorer la fonction nerveuse et à réduire l'inconfort. Si vous remarquez un engourdissement persistant, ne l'ignorez pas. Parlez-en à votre médecin pour des tests et un traitement approprié. La deuxième raison, les problèmes de colonne vertébrale, sciatique et hernie discale. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais le bas de votre dos joue un rôle énorme dans la force de vos jambes. Si vous avez une hernie discale, une sténose spinale ou même une mauvaise posture prolongée, cela peut comprimer les nerfs de votre colonne vertébrale, provoquant faiblesse, douleur ou effondrement soudain de vos jambes. Les symptômes de faiblesse des jambes liés à la colonne vertébrale comprennent une douleur qui irradie du bas du dos vers une ou deux jambes, un engourdissement dans les pieds ou la sensation qu'une jambe est plus faible que l'autre. Si cela vous semble familier, essayez des étirements doux du dos, comme le toucher de genou à poitrine ou les torsions du tronc assis. Évitez de rester assis trop longtemps, car cela met une pression sur le bas de votre dos. Si vous devez rester assis pendant de longues périodes, utilisez un coussin de soutien lombaire et levez-vous pour bouger toutes les 30 minutes. Garder votre colonne vertébrale en bonne santé est essentiel pour maintenir vos jambes fortes. La première raison, le déséquilibre électrolytique, carence en magnésium et en potassium. Avez-vous déjà eu une crampe soudaine dans la jambe au milieu de la nuit? Vos jambes sont-elles tremblantes ou faibles sans raison apparente? Cela pourrait être dû à un manque de minéraux clés comme le magnésium et le potassium, essentiels au bon fonctionnement musculaire. Un faible taux de potassium peut provoquer des spasmes musculaires, de la faiblesse et des battements cardiaques irréguliers, tandis qu'un manque de magnésium peut entraîner des tics, de la fatigue et même de l'anxiété. Cela arrive souvent à cause de la déshydratation, de certains médicaments comme les diurétiques ou simplement en ne mangeant pas suffisamment d'aliments riches en minéraux. Pour rétablir l'équilibre, augmentez votre apport en aliments riches en potassium comme les bananes, les oranges, les épinards et les avocats. Pour le magnésium, essayez les amandes, le chocolat noir, les grains entiers et les haricots. Assurez-vous également de boire beaucoup d'eau, car la déshydratation peut aggraver ces carences. Si vous souffrez fréquemment de crampes aux jambes, essayez un bain chaud à l'eau salée d'Epsom avant de vous coucher. Le magnésium présent dans les selles s'absorbe par la peau, relaxant vos muscles et prévenant les crampes. Agissez dès aujourd'hui. Des jambes faibles ne sont pas seulement un inconvénient, c'est un signe d'alerte que votre corps a besoin d'attention. Qu'il s'agisse de pertes musculaires, de mauvaise circulation, de lésions nerveuses, de problèmes de colonne vertébrale ou d'un déséquilibre électrolytique, il existe des solutions simples et naturelles pour vous aider à retrouver votre force. Commencez dès aujourd'hui, faites de l'exercice quotidiennement, même 5 minutes font une différence. Mangez plus de protéines et d'aliments nutritifs pour reconstruire vos muscles. Buvez plus d'eau et équilibrez vos minéraux pour prévenir la faiblesse. Vérifiez votre posture et la santé de votre colonne vertébrale pour éviter les problèmes nerveux. Marchez tous les jours pour améliorer la circulation et prévenir la fatigue des jambes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Si vous avez trouvé ces informations utiles, donnez un pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de jambes plus fortes et plus saines. Dites-nous dans les commentaires quelle raison vous a le plus surpris.